es très belle, ma chérie. Merci chérie. Je suis désolé pour le retard, c'était à cause de l'embouteillage. T'inquiète chérie, l'essentiel est que tu sois là. Alors dis-moi, comment a été ta journée? Plutôt bonne, merci. Et toi, comment ça s'est passé pour toi? Ma journée était assez chargée, mais je suis contente d'être ici avec toi maintenant. Alors, qu'est-ce que tu aimerais commander ce soir? Je pensais à prendre le plat du jour, mais si tu as une proposition à me faire, j'en serais ravi. D'accord, nous pouvons prendre leur plat du jour, cela ne me dérange pas non plus. J'aimerais aussi discuter avec toi, à propos de quelque chose. D'accord, je t'écoute. Eh bien, j'ai réfléchi et je pense que ce serait une bonne idée que tu viennes vivre chez moi pendant un certain temps. Qu'en penses-tu? Oh, c'est une proposition intéressante, Arnold. Mais ça me surprend un peu venant de toi. Pourquoi cette idée subite? Eh bien, je pense que ça nous permettrait de passer plus de temps ensemble, de mieux nous connaître et de voir si nous sommes compatibles pour une vie à deux. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est une grande décision. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Absolument, je suis convaincu que cela renforcerait notre relation. Mais bien sûr, je veux que tu sois à l'aise avec l'idée. Prends ton temps pour y réfléchir. Je dois avouer que je suis surpris, mais aussi curieux. D'accord, Arnold, je suis partant. Et je suis très contente pour l'importance que tu accordes à notre relation. Génial, je suis vraiment content que tu sois ouverte à cette idée. Je suis sûr que nous passerons des moments merveilleux ensemble. Oui, je l'espère aussi. Merci pour cette proposition, Arnold. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir maman, j'espère que tu as passé une bonne journée. Oui mon fils, j'étais inquiète parce qu'il faisait tard, alors que tu n'étais pas rentré. Maman, je ne suis plus un gamin, arrête de t'inquiéter autant. Heureusement que je suis enfin rentré. La prochaine fois que tu sortiras la nuit, essaie de revenir le plus tôt possible. D'accord maman, c'est bien noté. J'aimerais aussi te dire que Oriana a accepté venir habiter avec moi pour quelque temps. D'accord, je me suis déjà préparé, tu peux la faire venir demain. S'il te plaît ma fille, peux-tu me trouver à manger? Je n'ai rien mangé depuis le matin. Maman, je suis désolée, je n'ai que quelques pièces avec moi présentement, mais je te les remets, et je te promets de revenir le soir pour t'apporter à manger. Merci ma fille, que Dieu te bénisse, pour l'éternité. Reste tel que tu es, et tu rencontreras que du bonheur sur tes chemins. Arnaud, c'est qui cette vieille dame, devant ton portail? T'inquiète, ce serait peut-être une mendiante. Comment tu peux permettre aux mendiantes de traîner devant ta maison? Calme-toi chérie, elle n'était pas là, lorsque je sortais de la maison. Alors qu'attends-tu pour la renvoyer de là? Vas-y doucement ma chérie, nous ne sommes même pas encore descendus de la voiture. S'il vous plaît madame, pouvez-vous me trouver quelque chose à manger? J'ai vraiment faim. Va loin de moi, vieille femme, ne me touche pas. S'il vous plaît madame, je vous demande juste de m'aider, je n'ai rien mangé depuis le matin. Et puis quoi? As-tu trouvé une agence d'aide sociale ici? Recule-toi, et dégage d'ici. Oriana, pourquoi es-tu si dur avec elle? Elle demande juste de l'aide. Ces genres de mendiants sont souvent des sorcières, nous devons le renvoyer. Madame, c'est quoi votre souci, et que faites-vous ici? Monsieur, je suis orpheline depuis mon enfance, et maintenant je n'ai plus de soutien, je ne fais que mendier depuis des années, et maintenant je suis à la recherche d'un endroit où je peux travailler dans une maison comme domestique, juste pour pouvoir retrouver à manger. S'il vous plaît aidez-moi, ne me rejetez pas. Arrêtez de pleurer, madame, je verrai quoi faire pour vous aider. Chérie, ne me dis pas que tu veux engager cette femme dans notre maison. Cette vieille sorcière ne peut pas rentrer dans cette maison, nous ne savons même. Oriana, ne traite pas les inconnus de cette façon, nous ne connaissons pas l'avenir.
Mais Arnaud, je t'en supplie, n'accepte pas cette sorcière dans la maison. Elle est peut-être envoyée par nos ennemis, pour nous détruire. Oriana, calme-toi, nous devons nous entraider dans cette vie, aujourd'hui nous sommes appelés à aider cette femme, demain, peut-être un inconnu sera appelé à nous aider. Chérie, cette femme n'entrera pas dans cette maison, je ne peux pas supporter. Ma chérie, sois tranquille, tu t'y habitueras dans peu de temps. Madame, s'il te plaît, aie pitié de moi, si vous ne m'aidez pas, je ne saurai pas où aller. Éloigne-toi d'ici, sorcière, même si mon mari commet l'erreur de t'engager dans cette maison, rassure-toi que tu vivras un enfer avec moi. Chérie, je t'assure que tu agis mal, on dirait que tu as perdu la tête. Cette femme n'a pas sa place dans cette maison. Ma chérie, calme-toi, nous ne faisons rien de grave, nous faisons juste ce qu'un bon enfant de Dieu est censé faire. Chérie, ne me dis pas de me calmer, je ne sais vraiment pas, sur quels critères tu t'es basé pour accepter cette vieille dame, dans cette maison, nous ne savons pas qui elle, et si c'était un fantôme, un mauvais esprit, une sorcière, ou autre chose que nous ignorons. Tu sais, tu exagères de trop avec ces sales idées qui te traversent la tête. Aider quelqu'un n'est pas un crime. Ça ne me dérange pas si tu veux l'aider, mais le fait de l'engager dans cette maison m'intrigue de trop, alors posons-lui des questions. Pour plus d'éclaircissement. Madame, mets-toi à l'aise, et sois tranquille, tout ira bien. Merci monsieur, merci pour tout, tu seras toujours et toujours béni. Madame, on ne se connaît pas, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, alors il est crucial que nous fassions connaissance, alors nous souhaitons que tu nous parles de toi, ton origine, ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans cet état, bref dis-nous tout sur toi. Je vous remercie d'avance. Mon nom c'est Grâce, et comme je vous l'avais dit, je suis orpheline depuis tout petit, et avec le temps, j'ai été renvoyée de notre village, pour une accusation qui était fausse. Je suis juste une personne malheureuse, c'est pour cela que j'ai décidé de venir en ville pour pouvoir mendier, demander de l'aide aux autres pour pouvoir trouver à manger. Et par la grâce, comme mon nom l'indique, Dieu m'a conduit jusqu'ici, à votre rencontre. C'est vraiment touchant, ton histoire. Écoute-moi, vieille dame, moi je ne crois pas un seul mot de cette histoire que tu viens de raconter. Aucun Dieu ne t'a conduit jusqu'ici, c'est plutôt toi-même qui as décidé de nous surcharger, et nous étouffer mon mari et moi. Il vaudrait mieux pour toi de sortir de cette maison, et d'aller très loin d'ici. Notre maison n'est pas un lieu de refuge. D'ailleurs tu n'as aucun membre de ta famille, tu n'as pas d'enfant âgé chez qui tu peux te réfugier. Ou bien tu n'as pas rendu utile ton utérus. Jeune fille, si j'avais d'enfants, il prendra soin de moi. Je n'ai jamais eu d'enfant dans ma vie, c'est pour cela qu'ils ont pu me renvoyer de mon village. Chérie, tu ne dis rien, ce qui voudrait dire que tu crois à tout ce que cette femme dit. Oriana, aidons cette femme ne soit pas si dure, nous n'avons rien à perdre en aidant cette pauvre femme. Écoute-moi chérie, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, renvoie cette femme de la maison, j'ai un mauvais pressentiment, et ma conscience ne me trompe jamais. Oriana, avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai traversé des moments les plus difficiles dans ma vie aussi, et ce sont les autres qui m'ont aidé à me relever. Pour cela, j'ai juré devant Dieu, que toute personne que je rencontrerai qui auront besoin d'aide, je les aiderai sans hésiter. Alors aidons cette femme et Dieu nous bénira de plus. Quelques heures après. Chérie, il n'y a rien dans cette maison que cette vieille dame pourrait faire pour nous aider. Nous avons déjà une domestique dans la maison. S'il te plaît, laisse-la partir, je t'en supplie. Chérie, tu me connais bien, j'ai toujours l'habitude de suivre mon instinct, laisse-moi faire ce qui me tient à cœur, il s'agit d'une bonne chose, alors je ne vois pas d'inconvénient qui s'y trouve.
Alors, que dis-tu du pressentiment que j'ai? Je t'ai bien dit que j'ai un mauvais pressentiment concernant cette dame. Peut-être que c'est une sorcière qui cherche à nous détruire. Se baser sur l'apparence pour juger une personne est un grand péché, et si tu te trompais sur sa personnalité, Dieu bénit toujours ceux qui apportent leur aide au prochain. Ne me dis pas que tu n'aimes pas venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc tu es devenu un prophète, à cause de cette vieille. S'il te plaît, renvoie cette femme, et tout sera terminé. Écoute-moi, si tu m'aimes sérieusement, tu dois apprendre à aimer cette dame, tu peux même la considérer comme ta mère, c'est tout ce que je te demande, et je veux que cette discussion s'arrête là, je ne vais plus revenir là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu dois revoir ta position. Oriana, cette discussion est terminée, ne m'énerve pas. Maman, votre nourriture est prête, vous pouvez venir manger. Merci, ma fille, que Dieu te bénisse pour moi, tu seras dans l'abondance toute ta vie, parce que tu donnes à manger aux gens comme moi. Maman, à chaque moment que tu auras envie de manger, n'hésite pas à m'aborder. D'accord ma fille, encore une fois, merci. Maman, je retourne à la cuisine, j'ai certains trucs à faire. D'accord. Bonjour ma fille, j'espère que tu as bien débuté la journée. Connais-tu au moins ce qu'on appelle une journée bien débutée? Comment pourrais-je bien débuter une journée que tu as empoisonnée depuis longtemps? Pour ton information, je sais ce que tu as fait, je sais bien que tu as envoûté mon mari, pour qu'il puisse t'accorder de l'importance. Mais, t'inquiète, va dire à ceux qui t'ont envoyé qu'il y a un blocage pour toi dans cette maison, je vais pimenter ta vie dans cette maison, tant que je suis présente dans cette maison, tu n'auras jamais la paix. Non ma fille, je ne suis pas une sorcière, mais plutôt une pauvre maman qui est à la recherche de l'aide. Ferme ta gueule, et ne m'adresse plus jamais la parole, sinon je te ferai une bonne correction que tu n'oublieras jamais. S'il te plaît, ma fille, ne t'énerve pas contre moi, aujourd'hui j'ai besoin de ton aide, mais peut-être que demain, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour t'aider. Quoi? Supprime cette idée bizarre de ta tête, ne vois-tu pas que j'ai déjà tout? Mon mari est riche et nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit. 2 jours plus tard. Comment as-tu pu? Tu as osé manger le pain que j'ai réservé pour mon mari. S'il te plaît ma fille, ne me fais pas du mal, je suis désolé. Vieille sorcière, je vais te tuer avant même que mon mari ne revienne. Tu as osé accéder à ma cuisine, jusqu'à aller prendre le pain que j'ai déposé pour mon mari. Tu vas payer très cher pour cela. Ne me faites pas de mal s'il te plaît, je ne le ferai plus. Je vais continuer par te frapper jusqu'à ce que tu ne sortes de cette maison. Quoi? Tu as levé la main sur cette dame. Chérie, tu n'imagines pas ce qu'elle a osé faire. Chérie, tu me frappes, à cause de cette vieille dame. Est-ce que, tu sais que cette femme, que tu maltraites de la sorte, est la femme qui m'a mise au monde? Cette femme que tu as détestée depuis le jour où tu l'as aperçue pour la première fois, est ma mère. Aujourd'hui, tu as dépassé les limites en levant tes sales mains sur elle. Mon chéri, pardonne-moi, je suis désolée, je n'aurais jamais imaginé que cette femme soit ta mère. Si tu as pu traiter une maman de la sorte, qu'est-ce qui prouve que tu ne le ferais pas même si tu savais que c'était ma mère? Mon chéri, je suis vraiment désolée, je ne savais pas que c'était ma belle-mère, je suis vraiment désolée, je ne referai plus jamais cette erreur. Commence par ramasser tes effets, avant que je ne revienne vers toi. Maman, je suis vraiment désolé, j'ai déjà tiré une bonne leçon de ces 3 jours atroces que tu as vécu, tout est terminé maintenant. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je vais t'emmener à l'hôpital pour qu'on te soigne, je suis vraiment désolé. Mais je tiens à te rassurer que tu ne verras plus jamais cette fille dans cette maison.
Mon amour, je vous demande pardon, c'est une erreur que j'ai commise, et je ne le ferai plus jamais. Fais-moi confiance. Dis-moi tout ce que tu voudras, et je le ferai sans hésiter. La seule et unique chose que je veux que tu fasses pour moi, présentement, est que tu libères cette maison, et que tu ne reviennes plus jamais. Ne fais pas ça mon chéri, le problème c'est que je ne savais pas que c'était ta mère. S'il te plaît, pardonne-moi, et je le ferai plus jamais. Ne me renvoie pas, je t'en supplie. À l'hôpital. Docteur, dis-moi comme elle se sent. Ne vous inquiétez pas, monsieur, votre maman va bien, elle est juste fatiguée, nous allons lui prescrire quelques antidouleurs, et tout ira bien. D'accord, prenez soin d'elle pour moi, ces 3 derniers jours ont été difficiles pour elle. Ne vous inquiétez pas, votre maman est entre de bonnes mains. Nicole, prends bien soin d'elle, je reviens dans quelques minutes. D'accord, patron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Que dois-je faire alors? C'est fini pour moi. Comment cette dame pourrait être la mère des Arnaud? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Que fais-tu encore dans cette maison? Mon amour, Ferme ta gueule, et dis-moi ce que tu fais encore, dans cette maison. Je t'avais bien averti, que tu as intérêt à libérer cette maison, avant mon retour. Mon amour, pardonne-moi. Je te jure que si je savais que c'était ta mère, je n'allais pas la traiter ainsi. Recule-toi de moi, ne me touche pas avec cette méchante main. Vas-y prendre tes effets, et dégage de cette maison. Mon amour, tu ne peux pas me renvoyer de cette façon. Tu es mon seul et unique amour. Mon amour pour toi dépasse les limites. Je me donnerai la mort, si tu me laisses tomber. Je t'assure que rien de tout ceci n'arrivera plus jamais. Pardonne-moi. Quoi? Ton amour pour moi ne dépasse aucune limite, c'est fini entre toi et moi, sors de cette maison. Ma mère m'avait mis en garde, mais je ne l'ai pas écoutée. Elle était convaincue que tu seras une mauvaise femme au foyer, c'est pour cela qu'elle a voulu te faire ce petit test, et voilà que tu nous as montré ta vraie face. Mes chéris, pourquoi avez-vous comploté dans mon dos? Vous vous êtes entendus pour provoquer ma réaction. Peu importe ce que tu racontes, je remercie mon Dieu de m'avoir révélé ta vraie nature, grâce à ma mère. À présent, je te donne 5 minutes, pour libérer ma maison, dans le cas contraire, je t'aiderai à le faire. Je ne peux pas partir de cette maison, je suis ta future femme, nous allons nous asseoir et discuter à propos de cela. Ceci n'est qu'une entrée en matière, alors si tu es vraiment une fille impolie, reste là, et tu verras la suite. Monsieur Arnaud, votre mère se porte très bien à présent, vous pouvez maintenant rentrer à la maison. Merci docteur. Votre mère est âgée, alors vous devez veiller à ce qu'elle soit de bonnes conditions, sans stress. Ne vous inquiétez pas, docteur, je ferai de mon mieux. Maman, le docteur a dit que nous pouvons maintenant rentrer à la maison. C'est normal mon fils, je me sens très bien, à présent. Mais mon fils, sans te mentir, ce jeu a failli me coûter la vie. C'est vrai maman, mais heureusement que je suis rentré à temps, et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur cette sorcière que j'étais sur le point d'épouser. Je t'avais mis en garde, mais tu étais aveuglé par une beauté extravagante. Tu as raison, mais tout est terminé maintenant, je l'ai déjà renvoyé de la maison. Oriana, je t'assure que tu m'as fait vraiment peur lorsque tu m'as appelé. Hélène, c'est fini pour moi, je suis complètement foutue. C'est quoi le souci avec Arnaud? N'est-ce pas lui-même qui t'a supplié de venir vivre avec lui? Arnaud et sa maman se sont complotés pour me provoquer. Comment ça?
Qu'est-ce que sa maman a à voir dans cette histoire? Cette vieille sorcière a trouvé que je ne suis pas bonne pour son fils, alors elle s'est déguisée en une femme mendiante qui est à la recherche de l'aide. Toi-même tu sais comment je déteste ces genres de personnes, alors je l'ai maltraitée pour qu'elle sorte de notre vie. Comment Arnold a pu laisser sa maman jouer ce jeu avec toi? Ce n'est pas du tout appréciable. Ma copine, j'ai foutu ma vie en l'air, Arnaud m'a chassée de la maison, et présentement, je ne sais pas s'il pourra croire que cette grossesse que porte l'appartient. Tu sais quoi, ma copine? Il est temps pour toi d'oublier ce garçon. Il faut que tu prennes ta vie en main. C'est toi-même qui m'as dit la fois dernière que Arnold n'est même pas bon au lit, alors je ne sais pas pourquoi tu tiens beaucoup à lui. Ne me dis pas que tu continues cette relation juste pour ses miettes. Écoute-moi, dans cette vie lorsqu'une porte se ferme, une grande autre s'ouvre grandement pour nous accueillir. Tu as une grande destinée devant toi, oublie ce salaud. Ma chérie, tu ne peux pas comprendre. Je suis fatiguée de vivre dans la rue, je veux fonder une famille, et j'ai besoin d'un homme responsable et riche pour cela. Et sans te mentir, Arnold est mon homme idéal pour cela. Arnold est plus riche que ce que nous pensons, il est un milliardaire caché. Je lui ai proposé d'ouvrir un compte secours en mon nom, et il a accepté sans hésiter. Voilà que le comportement que j'ai affiché envers cette vieille a tout foutu en l'air. Oriana, franchement, je ne te comprends plus, on dirait que tu t'es finalement focalisé sur cet homme. Arnaud est si riche ainsi et il le démontre pas. C'est exactement pour cette raison que je l'aime tellement. Il est riche et très généreux, mais il ne se glorifie pas. Si c'est ainsi, tu dois retourner lui voir, présente-lui des excuses, montre-lui que cet acte que tu as posé te met mal à l'aise et que tu ne le feras plus jamais. Tu peux passer par un de ses meilleurs amis ou un membre de sa famille. D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute, si tout cela est arrivé, il ne devait pas te cacher cette information, il a merdé lui-même. Il a vraiment tort, s'il m'avait dit que cette vieille est sa mère, je serais plus que gentil avec elle. Ça va, ma copine, ce n'est pas la fin du monde, tout problème a une solution, et nous allons trouver une, pour cette situation. Comme je te le disais, si tu connais un ami proche d'Arnaud, nous irons le voir pour qu'il puisse nous aider. Oui, Jeff, c'est son meilleur ami, et ils travaillent ensemble. Hélène, s'il te plaît, accompagne-moi, nous devons aller voir Jeff, pour qu'il m'aide à demander pardon à Arnold. T'inquiète ma copine, nous irons le voir ensemble, nous trouverons une solution pour ce problème. Arrête de pleurer, ma copine, tout ira bien. Oriana, sans te mentir, lorsqu'Arnold m'a raconté ce qui s'est passé, je me suis fâché gravement contre toi. Tu as maltraité sa maman comme de n'importe quoi, tu l'as même blessée, ce qui est inacceptable. En plus, l'agent de sécurité nous a raconté que tu avais commandé de l'essence pour brûler cette dame vivante. Quoi, Oriana, tu as vraiment fait ça? Je regrette vraiment ce que j'ai fait, mais vous savez, je reconnais que je suis nerveux, et que j'agis parfois mal, mais croyez-moi, si Arnaud m'avait dit que c'était sa mère, je n'aurais jamais fait ça. Grand frère, ma copine ici présente, a commis une faute grave, mais croyez-moi, elle le regrette amèrement, et elle est très triste. C'est pour cette raison que nous venons vous voir, pour que vous nous aidiez à demander pardon à Arnold. Même si elle ne le mérite pas, faites-le pour l'enfant qu'elle porte. Arnaud ne peut pas abandonner sa fiancée et son enfant comme ça. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cette situation est très délicate, je vais essayer de lui parler, et si je fais ceci, c'est juste pour l'enfant, et je ne vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux, je vais essayer de lui faire comprendre que tu es vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Merci grand frère, merci d'avoir essayé de nous aider, nous serons toujours reconnaissants pour ce geste. Merci grand frère, que Dieu vous bénisse. De rien, vous n'avez même pas touché votre vin que vous ai servi. Merci pour le vin, juste que nous ne sommes pas d'humeur ce matin. D'accord, soyez tranquille, tout ira bien. Mon pote, je ne comprends pas pourquoi les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui.
Jeff, c'est normal, nous avons eu des chiffres d'affaires Excel toute la semaine, si les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui, nous n'allons pas perdre espoir, demain sera encore plus meilleur. Tu as raison mon pote, nous n'avons pas vraiment besoin de nous plaindre. On se voit demain alors. Bonne soirée alors. Arnold, nous devons aussi parler de quelque chose qui est vraiment importante. D'accord? Et si on en parle maintenant, ça ne me dérange pas. D'accord? C'est à propos de ta fiancée Oriana, son amie Hélène et elles sont venues me voir à la maison. Elles sont venues me voir, pour que je te parle? En réalité, elle a merdé. Mais lorsque je l'ai vue hier, elle était complètement bouleversée, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait, et a promis de ne plus jamais agir de la sorte. Jeff, cette fille a failli brûler ma mère vivante, elle l'a traitée comme un animal sauvage, et que veux-tu que je fasse d'elle? Je sais bien qu'elle a mal agi, mais il faut que tu le saches, cette fille n'a jamais su que cette dame était ta mère, si elle le savait elle ne fera jamais un truc pareil. Jeff, elle ne peut pas prendre le fait qu'elle ne savait pas que c'était ma mère comme excuse. D'ailleurs, admettons que ce n'était pas ma mère, donc c'est de cette façon qu'elle allait tuer une dame innocente dans ma maison. Elle m'a démontré qu'elle est une personne sans scrupules, et je ne peux pas cautionner une chose pareille. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec cette fille, et crois-moi, ma mère ne l'acceptera jamais comme sa belle-fille. Mon pote, je suis d'accord avec toi, mais prends un peu de temps pour digérer ta colère, pour pouvoir prendre une bonne décision, en plus elle est enceinte de toi, l'enfant qui se trouve dans son ventre est le tien. Tu sais, j'ai déjà pris ma décision, et rien dans ce monde ne me fera changer d'avis, et si elle avait brûlé ma mère comme elle l'avait prévu, comment ferais-je? Écoute Jeff, nous avons une relation très serrée, et ne permets pas qu'une telle histoire impacte notre relation. Cette discussion est terminée, et ne reviens plus jamais là-dessus. Si tu n'as plus quelque chose à dire, on se dit bonne soirée. Oriana, j'ai essayé de parler avec Arnold, mais cela n'a pas été facile, il a été clair avec moi qu'il ne veut plus jamais entendre parler de toi. Et que dit-il à propos de notre enfant? Il a été clair, en disant que tous les liens qui existent entre vous a été coupé. Je suis désolé, Oriana. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Oriana, je suis très occupé pour le moment, je vais te rappeler après. Hélène, j'ai l'impression comme si ma vie est complètement détruite. Jeff n'a pas pu convaincre Arnaud de me pardonner. Quoi? Et que dit-il à propos de l'enfant? Il a dit que nous pouvons aller en enfer, qu'il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Oh mon Dieu, ne me laisse pas dans ce pétrin, viens à mon secours, je ne peux pas vivre sans cet homme. Oriana, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, cherche-moi plutôt des solutions. Oriana, tu es ma meilleure amie, et je t'aime comme si tu étais ma sœur. Maintenant il est l'heure qu'on se dise la vérité, nous savons tous que Arnold n'est pas l'auteur de cette grossesse. Oublie Arnold et retourne chez Tom, il est normal que Tom soit fâché contre toi, mais il reste toujours l'auteur de ta grossesse. Ne me parle plus de ce petit pauvre, d'ailleurs si je me rappelle de tout le mal que j'ai fait à Tom, je n'ai même pas le courage de me tenir debout devant lui pour demander pardon. C'est vrai ce que tu dis, tu as vraiment brisé le cœur de Tom, parce que tu as trouvé un homme riche, voilà où on en est aujourd'hui, mais je te conseille de retourner voir Tom, pour lui demander pardon. Peut-être qu'il te pardonnera. Hélène, pourquoi tu me parles de Tom? Je ne peux pas aller épouser un simple conducteur de taxi, il s'agit d'un progrès ou d'un regret. Bien sûr que tu peux l'épouser, avec le peu d'argent que tu as, et ce que lui aussi il gagne, vous pouvez entreprendre quelque chose et vivre en paix. D'ailleurs, j'ai l'impression comme si tu as oublié ce que j'ai fait à Tom. 4 mois plus tôt. Oriane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tendu ce soir. C'est parce que tu n'arrives même pas à me payer ce que je veux dans ce restaurant. Tu me déçois, Tom. Tu n'es même pas capable de me donner ce que je mérite. Je suis désolé, ma chérie. Les temps sont durs en ce moment, mais je ferai de mon mieux pour que ça s'améliore.
Tu n'es même pas digne de moi, Tom. Tu es trop pauvre pour une femme comme moi. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je t'aime plus que tout au monde. Et que fais-tu avec cette bague de tien? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Ma chérie, j'ai juste décidé de passer à l'action, laisse-moi procéder normalement. Comment oses-tu? Tu oses me demander en mariage alors que tu ne peux même pas me donner ce que je veux. Tu me fais honte en public, Tom. C'est fini entre nous. Oriane, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça ensemble. Je t'aime tellement. Arrête, Tom. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas me donner ce que je veux. Mais, qu'est-ce que tu vas faire de notre enfant? Tu ne peux pas juste couper les ponts comme ça. De quoi parles-tu? C'est toi-même qui m'avais dit que tu étais enceinte, c'est pour cela j'ai décidé de t'épouser avant l'arrivée de notre enfant. Notre enfant, tu es vraiment naïf, Tom. Cette grossesse n'est même pas de toi. Je t'ai trompé. Et devine quoi? J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de beau et riche, qui est bien mieux que toi. C'est lui qui m'a enceinté, et je compte bien l'épouser. Je ne peux pas croire que tu m'as trompé, et que tu m'annonces ça comme ça. Tu es vraiment une sorcière. Tu es juste faible, Tom. Faible et pathétique. Tu ne mérites même pas d'être avec moi. Tu es un loser, Tom. Un loser fini. Je vais te quitter et tu resteras seul avec ta misère. Je ne suis peut-être pas riche ou parfait, mais je ne mérite pas ça, Oriane. Tu es cruel. Tu seras maudit tout le reste de ta vie. Cruel, tu n'as encore rien vu. Tu vas regretter de m'avoir jamais rencontré, Tom. Adieu. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je t'aime. C'est trop tard pour tes mots vides, Tom. Je suis déjà parti, et tu ne me reverras plus jamais. Aujourd'hui tu me traites de pauvre, et simple conducteur, lorsque que tu consommais mes miettes que je ramenais à la maison, j'étais l'homme parfait pour toi. Oh, mon Dieu, comment une personne peut être mauvaise de la sorte? Oriana, tu as vraiment été méchante avec ce gars, on dirait que tu as vendu sa grossesse à cause de l'argent. Je suis sûre que Tom cherchera à me tuer si jamais elle m'aperçoit avec ses yeux. Écoute, demander pardon n'est pas un crime, et d'ailleurs, la grossesse que tu portes est à lui, si vous deux vous refusez ou pas. Demain, je vais t'accompagner chez Tom, tu lui présenteras tes excuses, et lui dire que la grossesse est vraiment à lui. S'il ne croit pas, vous pouvez faire un test de confirmation. D'accord? Je comprends. J'irai le voir. Quoi qu'il en soit, c'est son enfant que je porte. Je le ferai pour mon enfant. Mon fils, je remercie Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, je le remercie spécialement pour ta vie. Je tiens aussi à te remercier toi, de m'avoir sauvé la vie, d'être revenu à temps pour m'épargner du mal que cette fille avait prévu me faire. Je t'ai toujours dit que ce sera très difficile pour toi de retrouver une vraie femme sur les réseaux sociaux. Ces belles filles que vous retrouvez sur Facebook et autres, sont en majorité des filles opportunistes. Si tu cherches vraiment la femme de ta vie, tu dois prier, et avancer dans la crainte de Dieu. Maman, je n'arrive toujours pas à croire que ceci est une réalité. Si quelqu'un m'avait dit que mon amour, Oriana, que j'ai aimé de tout mon cœur, pourrait se comporter de la sorte, je n'aurais jamais cru. Mais, je continue de remercier Dieu, de nous avoir montré la vraie face de cette fille. Mon fils, la Bible nous dit dans le livre des Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela met en évidence l'importance de présenter nos demandes à Dieu, avec reconnaissance et confiance en sa capacité à répondre à nos besoins. C'est pour cela que je te conseille de prier, tu peux même faire un jeûne et prière de 3 jours, pour que Dieu puisse te donner une bonne épouse. Et, n'oublie pas d'aller voir le prêtre Antoine, pour qu'il te donne les conseils concernant le choix d'une conjointe. Tu as parfaitement raison maman, je dois prendre au sérieux la prière pour reprendre contact avec Dieu.
Patron, votre déjeuner est prêt. Merci Nicole, je serai là dans quelques secondes. D'accord, patron. Mon fils, cette fille est vraiment adorable. C'est vrai, maman, elle fait bien son travail, sans aucun problème. Que Dieu la bénisse pour ce comportement qu'elle a. Maman, je te devance, je suis vraiment crevé. D'accord, mon fils, va manger ta nourriture. Merci Seigneur. Merci de nous avoir assistés, nous sommes vraiment reconnaissants. Sans toi, nous ne pouvons rien, je t'en supplie, viens au secours de mon fils, assiste-le, et donne-lui une bonne épouse qui lui donnera la joie de vivre. Oriana, on dirait qu'il n'y a personne ici. Son numéro aussi ne fonctionne pas. Bonsoir mesdemoiselles, que puis-je faire pour vous? Bonsoir monsieur, nous recherchons monsieur Tom, le taximan qui vit ici. Demoiselle, Tom n'est plus ici, il y a de cela 2 mois. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à le retrouver ou le contacter? Il s'agit d'une urgence. Demoiselle, monsieur Tom est parti de ce pays il y a de cela 2 mois. Le jeune Tom a réussi à un concours de conduite et est parti en Amérique. Quoi? Tom est parti en Amérique? C'est incroyable. Bien sûr, demoiselle, avez-vous un souci par rapport à cela? S'il vous plaît monsieur, nous pouvons avoir son contact. Vous savez, ici, personne ne connaît personne, nous sommes tous ici à la recherche de quelque chose, et tout le monde se concentre sur son objectif. Je ne crois pas que quelqu'un dans ce quartier a le numéro de ce jeune, pourquoi ne pas aller voir les membres de sa famille? Oriana, connais-tu un membre de sa famille, un frère ou ami? Je ne connais personne d'autre à part Tom. Le problème est que je ne m'intéressais pas trop à cette relation. Oriana, sans te mentir, tu as un sacré problème. Merci monsieur, nous vous remercions pour l'information. Oriana, partons d'ici. Partir d'ici? Pour aller où? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai toujours de la malchance dans tout ce que je fais? Oriane, arrête de pleurer et rentrons à la maison. Hélène, dis-moi, pourquoi tant de malchance dans ma vie? Pourquoi je n'arrive toujours pas à être patient? Si j'avais été patient, je serais peut-être en Amérique aujourd'hui ou dans quelques mois. Je ne comprends rien de ma vie, je me demande si je n'ai peut-être pas une malédiction sur ma vie. Oriane, laisse-moi te dire quelque chose concernant cette vie. Dans cette vie, certaines erreurs que nous commettons, certaines situations que nous traversons, nous rendent forts et nous préparent pour accueillir notre futur. Tant que cette situation ne t'a pas tué, il y a de l'espoir pour toi, tu n'as pas à pleurer en ces moments-ci. Tu dois être plutôt forte et fais face à ta vie. Mon ami, arrête avec tes belles paroles, et soyons réalistes. De quelle vie parles-tu au juste? Tu me dis de faire face à ma vie. Alors dis-moi où dois-je commencer? Où veux-tu que j'aille au juste? Je ne peux plus retourner chez Arnold, et voilà que Tom aussi est parti en Amérique. C'est quel genre de vie? Alors dis-moi ce que tu penses faire toi-même. Je veux retourner demander pardon à Arnaud, mais le problème est que j'ai vraiment peur, parce que je ne crois pas qu'il me pardonnera. Bien sûr qu'il ne te pardonnera pas, après tout ce que tu as fait à sa mère, plutôt lorsqu'il verra ton ombre devant son portail, il n'hésitera pas à appeler la police pour toi. C'est vrai, et si tu me suivais? Tu t'entends bien avec Arnaud? Allons le voir ensemble pour voir ce que ça va donner. T'accompagner. Avec toi? Je ne pense pas qu'il appellera la police pour nous. J'ai envie de réessayer une dernière fois. Je refuse d'être une perdante. Oriana, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais t'accompagner. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Oriana, arrête de pleurer, ça ira, sois à l'aise. Tu sais quoi, prenons un taxi? Je suis tellement fatiguée, j'ai envie de me reposer. Ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas dormi. Le lendemain. Arnold, je t'en supplie, trouve une petite place dans ton cœur, pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Je regrette tout ce que j'ai fait.
s'il y a quelque chose que je pourrais faire pour remédier à cela, je n'hésiterai pas une seconde, je ne referai plus jamais cette erreur. Arnold, je comprends la colère qui t'anime à l'heure-là, et je suis complètement d'accord avec toi sur ta décision, mais je te supplie d'écouter ce que mon amie te dit, elle est vraiment sincère, et elle a beaucoup souffert à cause de ce qu'elle a fait, ces derniers jours ont été les plus amers de sa vie. Pardonne-le, s'il te plaît. Mon chéri, je t'ai donné tout mon cœur, tu es ma seule raison de vivre, je ne pourrais pas vivre sans toi à mes côtés. Où veux-tu laisser notre enfant? Je ne veux pas que notre enfant naisse sans son père à ses côtés. Fais-le pour notre enfant, il ne doit pas subir les conséquences de mes actes. Jeune fille, tu sais ce à quoi je pense en te voyant, ce temps que nous avons passé ensemble. Tu étais une fille aimable, pleine de sourires, très adorable. Toutes ces belles paroles que tu chantais dans mes oreilles. Alors que, au fond de toi, tu savais le genre de personne que tu étais, une vraie sorcière, un vrai poison, et tu as réussi à me cacher ce côté sombre qui décrit ta vraie personnalité. Aujourd'hui tu as l'audace de venir encore dans ma maison, pour m'embobiner une seconde fois, détrompe-toi, ma chère, je ne suis plus disponible. Comment as-tu pu? À chaque instant que je te vois, je me rappelle de la douleur que tu as infligée à ma mère, qui est mon premier trésor. C'était une erreur, mon chéri, cela n'arrivera plus jamais. Je te conseille de te lever, et de partir très très loin de moi. Arnaud, ne sois pas si dur avec elle, donne-lui une seconde chance. En plus, elle ne savait pas que c'était ta mère. Je vous demande tous les deux, de sortir de ma maison avant que je n'appelle la police. Dégagez d'ici, et ne revenez plus jamais. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit, sortez de ma maison. Mon Dieu, pourquoi ce rêve? Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi plus d'éclaircissements sur ce rêve. Comment mon propre fils peut-il me renvoyer de la maison? Ce rêve semble absurde, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa, peu importe ce dont s'agit-il, vous avez la force suprême, et vous contrôlez tout. Alors, encore une fois je remets entre vos mains la vie de mon fils. Anne, Seigneur, je vous en prie, protégez-nous. Protégez notre maison, protégez mon fils. Je ne peux supporter l'idée de le perdre, de le voir souffrir. Je m'agenouille devant vous, implorant votre miséricorde, votre intervention divine. Que votre lumière chasse les ténèbres qui menacent de nous engloutir. Je vous en supplie, Seigneur, ne nous abandonnez pas. Bonjour patron. Bonjour Nicole, comment vas-tu ce matin? Je vais bien, patron, votre petit déjeuner est déjà prêt. Le petit déjeuner est déjà prête. Oui patron. Merci Nicole, c'est exactement pour cette raison que je t'apprécie beaucoup. Merci patron, appelez-moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment as-tu passé la nuit? Je croyais que tu allais commencer le jeûne aujourd'hui, je suis surpris de te voir à table en mangeant. C'est vrai, maman, j'ai oublié que je devais commencer le jeûne aujourd'hui, mais t'inquiète, je le ferai la semaine prochaine. Quoi? La semaine prochaine comment? Tu dois commencer demain matin, il faut que tu prennes ce jeûne et prière au sérieux. J'ai fait un rêve cette nuit, et ce rêve n'est pas du tout appréciable, nous sommes en danger, alors il faut que tu prennes la prière au sérieux. Je vais dire à Nicole de ne plus te faire à manger à partir de matin. Tu ne penses pas que c'est trop tôt? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce jeûne de 3 jours à partir de demain. Arnold, tu n'es plus un enfant, alors il faut que tu prennes conscience de certaines choses, tu commences ta prière demain matin, ce n'est plus à discuter. Maman, tu es sûre que je pourrais le faire? J'aime trop manger, tu sais. Bien sûr que tu pourras le faire mon fils, il s'agit de 3 jours de jeûne et prière, et non 7 jours ni 21 jours. D'accord, maman, je le ferai. Ensemble, nous allons prospérer au nom du Père, Tout-Puissant. C'est vrai, maman. Oriana, ce salaud se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Comment son cœur est si dur? Je t'assure que si je savais que Arnold avait un lien avec cette dame, je n'aurais jamais agi de la sorte. Parce que je connais bien Arnold, je sais qu'il ne me pardonnera jamais. Écoute-moi Oriane,
Il y a plusieurs manières de tuer un chat. Si Arnold décide de ne pas te pardonner, nous allons l'obliger à le faire. Et comment pouvons-nous l'obliger à le faire? À ce stade, moi je ne sais plus quoi faire. Eh bien, j'ai entendu parler d'une reine magicienne, qui peut nous aider dans ce genre de situation. Il peut jeter un sort pour envoûter Arnold, pour qu'il change d'avis et te pardonne. Attends, tu veux dire que je devrais utiliser de la magie noire pour manipuler Arnold? Je ne suis pas sûre de ça, Hélène. Ça semble risqué. Je comprends tes inquiétudes, mais regarde où tu en es. Tu risques de perdre ton fiancé. Parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions difficiles pour obtenir ce qu'on veut. Tu as peut-être raison, Hélène. Je ne peux pas risquer de perdre Arnold. Il est mon seul espoir, ma seule porte de sortie. Je ferai tout ce qu'il faut pour le garder, peu importe le prix à payer. Je suis contente que tu prennes cette décision, Oriane. Nous irons voir cette reine magicienne ensemble et nous réglerons ce problème une fois pour toutes. Oui, allons-y. Je suis prête à tout pour épouser Arnold. Merci, Hélène, pour ton soutien. Soyez les bienvenus dans le sanctuaire sacré de la reine. Rassurez-vous avant tout que vous êtes au bon endroit, si vous êtes à la quête des réponses à vos préoccupations. Alors dites-moi, mes enfants, qu'est-ce qui vous a conduit dans mon sanctuaire ce soir? La reine, nous venons chercher votre aide. Ma copine Oriane a besoin de votre assistance pour résoudre un problème dans sa relation. Ah, je vois, mais avant toute chose, il est important que la concernée s'exprime elle-même. Chère demoiselle, vous avez la parole. Merci, reine magicienne. Mon fiancé, Arnold, refuse de me pardonner pour une erreur que j'ai commise. Je suis ici pour vous demander de m'aider à reconquérir son cœur. Je veux qu'il se soumette à moi, qu'il fasse tout ce que je voudrais. Je comprends, mais sachez qu'il y a des règles strictes à respecter dans mon sanctuaire. Avant de poursuivre, êtes-vous prête à assumer toutes les conséquences de vos actes? La reine, s'il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est que certaines réussites nécessitent des sacrifices. Je suis prête à tout pour reconquérir Arnold, peu importe le prix à payer. Très bien, mais rappelez-vous, la magie ne peut être utilisée à la légère. Elle peut avoir des conséquences imprévues. Êtes-vous sûr de votre décision? Oui, je suis sûre. Je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Arnold. Très bien, nous allons commencer le rituel. Mais souvenez-vous, Oriane, que le prix de la magie peut être élevé. Êtes-vous vraiment prête à tout pour obtenir ce que vous voulez? Je vous en prie, la reine, si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est juste parce que je suis coincée, je n'ai aucune porte de sortie, alors dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai sans hésiter. Ma fille, tes vœux sont déjà exaucés, tu n'as plus à t'inquiéter pour quoi que ce soit, rentre à la maison, repose-toi. Et reviens demain matin très tôt, avec une photo de ton fiancé, pour les préparations. Mais rassure-toi, de ne pas discuter avec qui que ce soit, avant d'arriver dans le sanctuaire, même pas avec ta copine. Vous pouvez, à présent rentrer chez vous, et rendez-vous demain matin très tôt, pour la suite. Nicole, Oui, patron. où est mon petit déjeuner? Patron, je n'ai pas préparé votre petit déjeuner, maman m'a dit que vous commencerez votre jeûne et prière de 3 jours, ce matin. Elle a raison, mais, fais-moi un petit truc à manger, j'ai trop faim.
En ce qui concerne le jeûne, je vais le commencer demain matin. Patron, vous devez faire ce jeûne et prière pour votre propre bien, et le bien de votre famille. L'ennemi ne dort pas, il cherche toujours notre point faible, pour nous détruire. Même si tout va bien pour vous, vous devez aussi rester éveillé spirituellement. À mon humble avis, vous devez respecter ce que maman a dit. D'accord. Je te comprends, je vais y penser, tu peux partir à présent. Merci patron. Aujourd'hui, c'est la fin de mes lamentations. Je m'en vais directement chez Arnaud, pour faire exactement ce que cette magicienne a dit. Il suffit que je le retrouve et que j'arrive à poser ma main sur lui, et tout sera réglé. Je prendrai le règne de cette maison, et tout le monde fera exactement ce que je dirai. Tout cela sera de sa faute, parce qu'il a été arrogant, et a refusé de me pardonner, malgré tous les efforts que j'ai fournis. Quel salaud! Demoiselle, que faites-vous ici? Roméo, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à mon fiancé. Ah, demoiselle, j'ai reçu l'ordre de ne plus vous permettre d'entrer dans cette maison. Écoute Roméo, j'ai un cadeau pour toi aussi. Je veux remédier à tout le mal que je vous ai causé dans cette maison. S'il te plaît, ne m'empêche pas de le faire. Reste là, je dois demander l'avis du patron. Roméo, laisse-moi rentrer. J'ai un grand cadeau pour toi. Cette femme devient de plus en plus belle, donc patron ne veut plus vraiment de cette belle créature. De toutes les façons, un jour, moi aussi, j'aurai une belle créature comme ça. Oriana, que fais-tu encore dans cette maison? Mon amour, s'il te plaît, il est temps de passer à autre chose. Combien de fois dois-je te dire de ne plus t'approcher de cette maison? Pourquoi tu es si têtu de la sorte? Mais, Oriana, mon amour, pourquoi tu me supplies? Je t'ai déjà pardonné. S'il te plaît ma chérie, allons à l'intérieur. Merci mon amour, de m'avoir pardonné. Mon amour, où étais-tu passé depuis tout ce temps? Tu m'as vraiment manqué. Mon chéri, t'inquiète, je suis à présent disponible pour toi, plus rien ne pourra plus nous séparer. Mon amour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je devais passer te chercher. Mon amour, l'essentiel est que nous nous sommes enfin retrouvés, et c'est ce qui est important. Assieds-toi mon cœur, je vais commander un bon vin pour toi. Nicole, ma chérie, sois les bienvenus à la maison, je vais aussi dire à Nicole de te préparer un bon déjeuner. D'accord chérie. Patron, vous m'avez appelé. Oui, Nicole, ma chérie est revenue, amène-nous un bon vin, et après tu nous prépares un délicieux repas pour le déjeuner. Mais, patron, nous en avons parlé de cela ce matin. Quoi? Approche-toi, et explique-moi ce que tu viens de dire. Patron, vous devez commencer votre jeûne et prière aujourd'hui, donc vous ne devez pas manger. Es-tu folle ou quoi? Depuis quand tu donnes des ordres dans cette maison? Écoute-moi très bien, tu n'es qu'une simple domestique dans cette maison, tu fais ce que je te dis, alors dégage d'ici rapidement, et vas-y faire ce que je t'ai dit. D'accord patron, je suis désolé. Dégage vite d'ici. Mon amour, je suis désolé pour cet incident. Mais, chérie, tu ne devais pas le gifler si fort comme ça. Chérie, je lui ai donné une bonne leçon, et j'espère qu'elle a pris bonne note. Vraiment. Tu sais quoi? À partir de cet instant, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Quoi? Que se passe-t-il ici, Arnaud? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu perdu la tête? Ou bien c'est plutôt moi qui ne vois pas bien. Maman, calme-toi, tu me parles mal devant ma fiancée. Je te parle mal, tu dis, tu n'as rien vu encore, je vais finir avec cette fille sorcière avant que tu ne saches qui est ta mère ou juste. Jeune fille, sors d'ici avant que je ne m'énerve.
Maman, pense un peu à mon bonheur à moi, cette fille est ma joie de vivre, je l'aime plus que tout au monde. Mon fils, n'oublie pas que je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde, je te connais bien, et je sais ce qui est bon pour toi. Raison pour laquelle, cette fille doit sortir de cette maison tout de suite. Maman, cette fille n'ira nulle part. Si tu trouves que tu ne peux plus vivre dans cette chambre avec nous, tu peux aller vivre dans la chambre des domestiques. Quoi, tu me dis, à moi, ta mère, d'aller rester dans la chambre des domestiques? À cause de cette fille sorcière. Écoute-moi très bien, la Vielle, ce n'est pas parce que je me suis tue que tu vas te permettre de me traiter de sorcière, que ça soit la dernière fois pour toi. Qui t'a donné cette autorité, jeune fille? Maman, vu que tu as décidé de ne pas vivre en paix avec nous dans cette chambre, il serait mieux pour toi d'aller vivre avec les domestiques. J'espère que cet endroit te plaira bien. Arnold, tu te rends compte du scandale que tu crées. Tu veux vraiment me renvoyer dans la chambre des domestiques. Tu ne me laisses pas le choix, maman. Yes, le plus grand blocage vient d'être brisé, je suis enfin libre. Chérie, je suis désolé, oublie cette vieille, elle n'est pas normale. Mon amour, comment elle a osé me traiter de sorcière, ceci m'a vraiment blessé. Mon cœur, je te présente toutes mes excuses, ne calcule pas cette vieille, l'essentiel est que je suis là pour toi. D'accord chérie, mais rassure-moi, qu'elle ne mettra plus jamais ses pieds ici. Mon amour, ne pense même plus à cela, je vais même la renvoyer au village, si elle continue de te déranger. D'accord, mon chéri. Mon amour, j'ai une meilleure idée, allons à l'intérieur, je suis impatiente de passer un moment mémorable avec toi. Allons-y mon amour, ne perdons plus de temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils, regarde comment mon propre fils me traite à cause de cette fille. Maman, arrête de pleurer, Dieu fera ce combat pour nous. Oh, mon Dieu, pourquoi cette situation? L'ennemi a pris contrôle sur la vie de mon seul et unique fils. De toutes les façons, je continuerai la bataille, jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Maman, arrête de pleurer, ceci est mauvais pour ta santé, patron a changé d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler, faites-le, patron Arnaud a besoin de conseils. Chérie, je suis tellement heureuse que nous ayons pu passer cette soirée ensemble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle connexion entre nous. C'est vrai chérie, ces moments passés loin de toi, ont été durs pour moi, je suis contente que tu sois revenue pour moi. Dis-moi, comment as-tu trouvé le plat que nous avons commandé? Je trouvais que c'était délicieux, mais je veux connaître ton avis. Eh bien, honnêtement, je l'ai trouvé excellent. Mais tu sais, ce n'est pas tant la nourriture qui rend cette soirée spéciale, mais plutôt ta présence. Oh, chérie, c'est si gentil de ta part de dire ça. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Nous avons traversé tellement d'épreuves, mais je sais que notre amour est plus fort que tout. Tu as raison, mon cœur. Notre amour est fort, et je suis prêt à tout pour que notre relation fonctionne. D'ailleurs, chérie, j'ai une proposition à te faire. J'ai pensé qu'il serait amusant de passer la nuit dans un hôtel ce soir. Qu'en dis-tu? Passer la nuit dans un hôtel. Pourquoi? Nous avons une maison confortable où nous pouvons passer la nuit. Je sais, mais j'ai envie de découvrir d'autres aventures. Je suis fatiguée de la routine quotidienne. J'ai envie de vivre quelque chose de différent ce soir. Ceci ne me tient vraiment pas à cœur, mais si c'est ce que tu veux vraiment, alors je suis d'accord. Après tout, je veux que tu sois heureuse. Merci, chérie. Je suis tellement excitée. Ça va être une nuit inoubliable, je te le promets. Maman Arnaud, j'étais vraiment choqué, lorsque je t'ai eu au téléphone, comment notre fils, Arnold, qui se respecte, peut-il changer d'un seul coup? Oncle, Arnold a complètement changé, il a perdu sa conscience, je ne sais pas comment seraient les jours à venir pour lui. C'est impossible.
Il faut que j'aille le voir, il me doit des explications, comment il a osé renvoyer sa propre mère de sa chambre. Ceci est inacceptable. Le pire, c'est qu'il a osé lever sa main sur toi, quelle abomination. Mon fils n'est plus la même personne comme avant, il a changé d'un seul coup, il m'a obligé à vivre dans la même pièce que la domestique, il m'a interdit l'accès à tous les autres endroits de la maison. La domestique et moi dormons sur le même lit. Je mange très rarement dans cette maison, j'aurais préféré partir de cette maison si j'avais un autre endroit où aller. Je suis sûr que cette fille l'a envoûté. Calme-toi, maman, je vais régler cette histoire tout de suite avec Arnaud, je ne peux permettre à Arnold de dérailler de cette façon. Oncle, tu ne m'as pas averti que tu viendras chez nous aujourd'hui. C'est vrai, Arnaud, mais il s'agit d'une urgence, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Prends place, s'il te plaît. Arnold, il s'agit du problème avec ta mère, je veux que tu m'expliques clairement ce qui s'est passé et tu as renvoyé ta propre mère de sa chambre, et l'as obligée à vivre dans la chambre des domestiques. Tu as même dépassé les limites, en levant tes mains sur elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Oncle, c'est simple, ma mère m'empêche de vivre en paix, elle refuse d'accepter mon choix. Elle trouve que l'amour de ma vie n'est pas bonne pour elle. Cette fille dont je te parle, me procure de la joie, du bonheur, du plaisir, elle est si importante pour moi que rien au monde ne pourra prendre sa place. Donc, tu trouves que la meilleure solution pour cela est de renvoyer ta mère dans la chambre des domestiques, à cause d'une fille que tu veux épouser. Laisse-moi te dire la vérité, personne dans la famille n'a jamais fait ce genre de choses que tu viens de faire, et en tant qu'un grand frère de ton défunt père, je tiens à te dire que commet une grave erreur. Comment peux-tu renvoyer celle qui t'a mis au monde à cause d'une fille que tu prétends aimer? Ma mère m'a rendu la vie difficile, c'est pour cela que je l'ai mise à l'écart. Et je ne vois rien de mal à cela. Eh bien, détrompe-toi Arnold, tu es complètement à côté de la plaque. Ta mère que tu maltraites de la sorte, devrait être la personne la plus importante pour toi, avant que ta femme ne la suive. As-tu oublié, lorsque ton père, qui est mon frère, était mort, tu n'avais que 4 ans, alors si tu as pu grandir jusqu'à devenir un homme riche aujourd'hui, c'est grâce à ta mère, elle ne mérite pas cette trahison de ta part, réveille-toi. Oncle Charles, pourquoi tu cries de la sorte? Donc tu t'es déplacé depuis le village, pour venir critiquer ce qui se passe dans ma maison, je n'apprécie pas du tout cela. Arnold, garde ceci dans ta tête, entre aujourd'hui et demain, existe un voile sombre, nul ne sait l'avenir, faisons attention aux actes que nous posons aujourd'hui. Ramène ta maman dans la chambre qui l'appartient, et demande-lui de te pardonner. J'en ai assez de tes blablabla, alors il est temps que tu m'écoutes aussi, j'essayais de me retenir à cause du respect que j'ai pour toi, mais tu dépasses les bornes. Comme je te l'avais dit dès le début, cette fille me comble de joie, et j'ai le droit de décider de qui peut faire partir de ma vie ou pas. Vous deux vous pouvez aller en enfer si vous voulez, cela n'engage que vous-même. Ma décision est déjà prise, que vous soyez d'accord ou pas, je vais épouser cette fille. Cette discussion s'arrête là. Sors d'ici, et transmets-lui le message avant de rentrer au village, si elle n'est pas d'accord, elle peut te suivre et retourner au village avec toi. Maman Arnaud, j'ai tout essayé, pour ramener ton fils à la raison, mais cela n'a rien changé, il est vraiment ferme sur sa décision. Je ne suis pas sûr que ce changement brusque est survenu par hasard, cette fille nous cache quelque chose. Arrête de pleurer, tu risques de tomber malade, j'ai une idée, arrivé à la maison, j'irai voir les aînés de notre village, pour qu'on puisse chercher une solution à ceci. Merci, oncle Charles, d'avoir fait ce déplacement à cause de moi. Sois forte, tous les problèmes ont leur solution, espérons que ma rencontre avec les aînés puisse donner quelque chose. Soyez les bienvenus, oncle Bill. Merci Arnold, j'espère que je ne suis pas venu au mauvais moment. Pas du tout, je ne savais pas que vous étiez en ville. Je viens d'arriver en ville, pour venir te voir. Notre grand frère Charles est venu me voir, et m'a parlé de certaines choses qui je n'avais pas du tout compris. Il s'agit de ton problème avec ta mère. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à croire, car je connais bien le genre de personne que tu es.
Nous avons fait une réunion à propos de cela, j'ai aussi discuté avec le prêtre, et après avoir analysé la situation, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, cette fille te cache quelque chose. Oncle Bill, avec tous les respects que je vous dois, j'aimerais que vous m'expliquiez les raisons sur lesquelles vous vous basez pour dire que l'amour de ma vie me cache quelque chose. À mon avis, tout va bien avec moi, et je suis heureuse. Arnaud, nous savons le genre d'enfant que tu as été dans la famille, ta maman représente à la fois la mère et le père pour toi, tu as toujours compris cela et tu prenais bien soin d'elle, c'est quoi l'embrouille alors selon toi? Oncle, que voulez-vous que je fasse pour vous alors? Eh bien, le prêtre, qui t'a baptisé est déjà en route pour nous rejoindre ici en ville, ensemble nous allons nous réunir avec ta fiancée, ta mère, pour régler ce problème. Vous voulez faire une réunion pour décider de ce que je dois faire dans la vie. Mais pour qui vous vous prenez? Je suis vraiment désolé oncle, mais cette réunion aura lieu sans ma fiancée et moi. Arnaud, le prêtre a insisté que la rencontre soit faite dans ta maison, comme ça nous aurons l'occasion de prier pour toute la famille ensemble. Oncle Bill, je n'ai plus le temps pour continuer cette discussion, j'ai d'autres trucs de plus importants à faire, et pour votre information, que personne ne mette ses pieds devant ma maison pour quoi que ce soit. Allez-y faire ce que vous voulez et où vous voulez. Alors je vais vous demander de sortir de mon bureau, et ne revenez plus jamais. Arnaud, tu me parles ainsi. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez de moi, mais n'oubliez pas de sortir quand vous aurez fini. Oncle Bill, je ne savais pas que tu étais venu en ville. Maman Arnold, je vais essayer d'être rapide, car je viens de discuter avec ton fils, et il a été tranchant envers moi. Il m'a aussi interdit de mettre pied dans sa maison. Quoi, à toi aussi. J'ai appris tout ce qui s'est passé entre ton fils et toi, et je suis allé voir le prêtre Mathieu. Ensemble nous avons décidé de vous rencontrer tous, Arnaud et sa fiancée, et toi, pour essayer de régler ce problème. Mais lorsque j'ai entendu Arnaud parler, après que je lui ai fait part de notre idée, j'ai compris tout de suite qu'il n'est pas seul dans sa tête. C'est pour cela que je suis venu te voir, pour te dire que tu as un sérieux combat devant toi, ton fils est gravement envoûté, Arnaud ne réfléchit plus avec sa tête. Tu dois prier jour et nuit, si tu ne veux pas perdre définitivement ton fils. Je retourne chez moi, avant que ton fils ne rentre à la maison. Bonne chance à toi, et n'oublie pas que tout problème a sa solution, il suffit de chercher au bon endroit. Dis-moi, chérie, tu aimerais manger dans quel resto ce soir? Restaurant, mon amour, je croyais que tu allais me faire un bon plat à la maison, je n'ai pas envie de manger ces genres de choses ce soir. Mon bébé, il fait déjà tard, je ne pourrai plus préparer, je veux que nous sortons un peu. Mon amour, je ne suis pas d'humeur ce soir, la journée a été insupportable pour moi. Chérie, dis-moi ce qui s'est passé. Ce sont mes oncles, ils n'ont fait que m'embrouiller toute la journée. Ils disent que je ne vais pas bien, que ma fiancée cache quelque chose, que tu m'as envoûté, et ils sont allés loin jusqu'à vouloir faire une réunion pour décider de ce que je dois faire. Mon amour, j'espère que tu ne t'es pas laissé influencer par ces enfoirés. Bien sûr que non, je les ai tous renvoyés de mon bureau, et si l'un d'entre eux remet encore son pied dans ma maison ou dans mon bureau, c'est la police qui viendra le chercher. Mon cœur, voici une raison pour laquelle nous devons sortir pour que tu te libères de ces angoisses. Je te ferai un bon massage à notre retour. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux, allons-y alors. Merci mon amour, je t'aime plus que tout. 2 jours plus tard. Vieille sorcière, que fais-tu ici? Tu es rentrée dans notre salon à notre absence. Je suis désolé demoiselle, Nicole est dans la douche, alors que je devais aller aux toilettes. C'est pour cela que je suis venu utiliser celui des étrangers. Donc c'est ce que tu as trouvé comme excuse pour rentrer dans notre chambre à notre absence. Écoute-moi, je sais bien que tu es une sorcière, mais ta sorcellerie ne pourra rien contre mon amour et moi, tes plans seront toujours voués à l'échec. Demoiselle, tu n'as pas le droit de t'adresser à moi de cette manière, je suis la mère de cet homme que tu comptes épouser.
Tu oses parler lorsque je parle. Dégage de ma chambre, sale sorcière. D'ailleurs, je vais discuter avec Arnold à son retour, et rassure-toi que tu ne passeras plus une seule nuit dans cette maison. Tu iras rejoindre tes collègues sorcières du village. Jeff, tu as déjà terminé l'analyse des dossiers. Pas encore, mais j'aimerais discuter avec toi, c'est pour cela que je suis venu maintenant, car je sais bien que tu partiras avant que je ne finisse. Alors vas-y, c'est quoi le plan? En fait, j'ai appris ce qui s'est passé chez toi hier, Arnaud. Nous sommes des amis sincères, et j'ai l'obligation de discuter avec toi, si je constate quelque chose d'anormal. Ce que ta fiancée Oriana a fait hier, était inacceptable. Ces genres d'actes attirent des malédictions sur nous, peu importe ce qui pourrait arriver, tu ne peux pas permettre à ta fiancée de lever la main sur celle qui t'a mise au monde. Jeff, si tout cela est arrivé, c'est la faute de ma mère. Ma mère n'aime pas Oriana, ce qui voudrait dire qu'elle ne se soucie pas de mon bonheur. Arnold, ouvre tes yeux, pour voir, ta mère que nous connaissons tous, ne fera rien pour nuire à ta fiancée et toi. Je dois parler à Oriana concernant cela, je ne sais pas sur quoi compte-t-elle pour gifler maman, tu sais bien que ta mère est aussi ma mère, bien qu'elle n'est pas celle qui m'a mis au monde, elle s'est quand même occupée de moi, comme son propre fils. J'ai tout compris, Jeff, mais ne t'inquiète pas, je vais régler cela, moi-même, je ne veux pas qu'il y ait un problème entre Oriane et toi. Arnaud, ta fiancée est comme une amie pour moi, je saurai comment lui parler. Comme je te l'ai dit, tu dépasses les limites dans cette maison. Tu dois revoir ce comportement diabolique que tu as. Frapper la mère de ton fiancé est un comportement vulgaire. Dis-moi comment te sentirais-tu si ton fiancé frappe ta mère? Tu as fini de parler. Je ne sais même pas ce que je fous ici. Je t'avais dit que j'étais désolée. Je ne sais pas pourquoi tu cherches à te mêler de mes affaires. La première fois que tu l'avais frappé, tu te basais sur le fait que tu ne savais pas que c'était sa mère pour t'excuser. Maintenant que tu sais que c'est sa mère, je me demande quel argument inventeras-tu pour t'excuser. Eh bien, je n'aurai pas besoin de le faire, puisque maintenant, Arnold est devenu ma propriété privée, et personne ne pourra rien pour nous déranger. C'est ce que tu crois. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Rappelle-toi qu'il ne t'a pas encore épousé, et personne ne sait ce que demain nous cache. Il s'agit de notre avenir, pas le vôtre. Bientôt nous allons fixer la date de notre mariage, et rassure-toi que tu ne seras même pas invité. Concentre-toi sur ta vie, et laisse-nous en paix. Oriana, je t'ai prévenu, tu peux bien conduire une chèvre à la rivière, mais tu ne pourras pas l'obliger à boire de l'eau. Dieu nous voit tous sur cette terre. Eh bien, laisse Dieu faire son travail, et va t'occuper de tes oignons. Ne m'aborde plus jamais à propos de cette discussion. Mon père, ton fils Arnaud a complètement changé, je ne sais pas ce que j'ai fait, pour mériter cela, tout est retourné contre moi, même mon propre fils veut me tuer pour pouvoir vivre avec une fille sorcière qui lui manipule. Maman Arnaud, j'avais l'habitude de vous dire que les pleurs ne nous aident en aucun cas. Lorsque qu'on a un problème, on se concentre sur la résolution de ce problème, on ne se met pas à pleurer. Mon père, les circonstances actuelles me dépassent, je ne sais plus quoi faire. Maman Arnaud, tu sais où chercher. Il est écrit dans la Bible dans le livre des Hébreux 11 verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et si nous allons dans le livre des Philippiens chapitre 4 verset 6, il est écrit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ces passages nous font savoir que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous tourner vers Dieu, par la prière, les supplications, et surtout l'action de grâce. Laisse-moi te dire quelque chose, notre Dieu que nous adorons, ne permettra jamais que nous soyons vaincus par la tentation, tu trouveras cela dans le livre des Corinthiens chapitre 10 verset 13, il ne permettra jamais que tu sois abattu par l'ennemi. Parfois, tu auras l'impression comme si les fardeaux sont plus lourds que toi,
mais lui-même est prêt à les soulever avec toi. Maman, la maison de ton fils est bouclée par le diable, mais seule la prière pour t'aider dans ce combat. Je suis en ville pour une durée de 2 semaines, je profite de l'occasion pour faire un jeûne et prière de 7 jours avec toi, et comme tu es épuisé ces derniers temps, tu peux arrêter tes jeûnes à midi. Le 7e jour, n'oublie pas de nous rejoindre à l'église pour qu'on puisse prier avec toi. Merci Père, pour votre soutien, j'en avais vraiment besoin de vos paroles. Que Dieu continue de vous bénir. En ce qui concerne le jeûne, je peux le débuter aujourd'hui même. Prions avant que je ne rentre. Seigneur, nous te remercions pour la vie de cette maman aujourd'hui. Tu connais les défis et les difficultés auxquelles elle est confrontée à la maison. Nous te demandons de l'entourer de ta paix et de ta force, de lui donner la sagesse pour naviguer à travers les épreuves, et la grâce pour surmonter les obstacles. Accorde-lui, Seigneur, la patience pour persévérer et la foi pour croire en ton plan pour sa vie et celle de sa famille. Que ta lumière brille dans les moments sombres, et que ton amour remplisse son cœur de courage et d'espoir. Nous te confions cette maman entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle qui entend nos prières et qui répond à nos besoins selon ta volonté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Maman Arnaud, rentre à la maison, sois forte, reste dans l'espérance de la gloire de l'Éternel. Merci, mon Père. La reine, je suis ici aujourd'hui, pour te dire un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, tout va super bien pour moi, mon fiancé fait exactement ce que je veux. Ma fille, tu peux te renseigner chez ta copine, qui t'a amené la foi, mes services sont toujours impeccables. Peu importe le problème que tu auras dans ta vie, n'hésite pas à venir me voir. D'accord reine, encore une fois, merci. Vu que tu es revenu me voir, je t'offre un bonus. Je vais te donner une boîte magique, que tu mettras sous votre lit. Cette boîte a pour objectif de renforcer votre relation, et de rendre ton fiancé plus focus sur toi. Merci, la reine. J'en serai ravie. Et n'oublie pas de revenir de temps en temps, pour les rituels nécessaires. Tu es enfin de retour. Vous avez terminé votre réunion. De quoi parles-tu? Ne joue pas la sainte avec moi. Je sais que tu sors de cette maison en cachette, pour aller rencontrer tes collègues sorcières. Aujourd'hui tu n'entreras plus dans cette maison, retourne dormir là. Demoiselle, je suis juste allé à l'église pour prier, je ne sais pas d'où tu sors avec ces idées. Je m'en fiche. Je te dis que tu ne dormiras pas dans cette maison aujourd'hui. Si tu franchis cette porte, sache que ce sera la fin de tes jours. Chérie, je t'ai entendu crier dehors, c'est quoi le problème? Il s'agit de cette sorcière. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est encore partie à leur réunion des sorcières, et pour couronner le tour, elle rentre très tard. Voici pourquoi je l'ai refusé l'accès à la maison. Donc elle est présentement dehors. Oui chérie, j'ai fermé le portail, et la clé est avec moi. Écoute chérie, cette femme est une grande sorcière, elle planifie quelque chose dans cette maison, j'ai l'impression qu'elle veut du mal à notre enfant. Ma chérie, ne t'inquiète même pas, cette folle ne fera rien à notre enfant, tant que je suis vivant, elle ne pourra rien. Mon amour, j'ai peur, j'ai vraiment peur que cette sorcière nous fasse du mal. Mon amour, ne pleure pas, je suis là pour vous, et rien ne vous arrivera. Viens dans mes bras. Quelle cruauté! Comment patron a pu permettre à cette fille de bloquer le portail, alors que maman est toujours dehors? Qu'est-ce que je peux faire, pour aider maman maintenant, et dire que son propre enfant qu'elle a mis au monde, cautionne cela? Je dois avoir, une deuxième clé secours quelque,
Il faut que je la recherche pour ouvrir le portail, je ne peux pas dormir tant que notre maman est dehors. Seigneur, je suis ici, au milieu de cette forêt sombre, cherchant refuge et réconfort auprès de toi. Les larmes coulent sur mes joues tandis que mon cœur est lourd de douleur et de chagrin. Mon propre fils, celui que j'ai élevé avec amour et dévouement, est maintenant devenu un étranger pour moi. Il a été ensorcelé par les ténèbres, aveuglé par le mal qui a pris possession de son âme. Ô Seigneur, je t'en prie, écoute mes supplications. Viens à mon secours, délivre-moi de cette situation désespérée. Je sais que tu es le seul capable de briser les chaînes de l'obscurité qui ont enveloppé mon fils. Je sais que tu es le seul à pouvoir ramener la lumière dans sa vie, à restaurer son cœur et son esprit. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai échoué en tant que mère. Si j'ai commis des erreurs dans mon éducation, si j'ai manqué de vigilance dans la protection de mon fils. Je te demande humblement pardon, et je te supplie de me donner la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette épreuve. Seigneur, je ne suis pas seul dans ma souffrance. Mon enfant, que j'ai qui était plein d'amour, est devenu mon bourreau. Il m'a blessé, physiquement et émotionnellement, de manière impitoyable. Mais je ne lui en veux pas, Seigneur. Je sais qu'il est manipulé par les forces du mal. Aide-moi, Seigneur, à trouver la force de pardonner, même dans la douleur. Aide-moi à garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Guide-moi sur le chemin de la guérison et de la réconciliation, Seigneur, car je sais que c'est seulement à travers toi que je trouverai la paix et la lumière. Amen. Sorcière, comment tu as fait pour te retrouver dans cette maison? Si je ne me trompe pas, j'ai bien fermé le portail de la maison, hier soir. Comment as-tu fait? Qui t'a ouvert le portail? Je te parle et tu me fixes de cette façon. Tu te prends pour qui? Mais, pour qui se prend-elle? Jonas. Oui, madame. J'avais bien fermé le portail à clé, hier avant de me coucher. Bien sûr, madame. Alors, qui a ouvert le portail à cette vieille sorcière? Madame, de qui parlez-vous? Jonas, ne m'énerve pas ce beau matin. Qui a ouvert le portail à cette sorcière? Je suis désolé, madame, je n'ai ouvert le portail à personne, vu que la clé était avec vous. En plus, je ne sais pas de qui tu parles. Donc si je comprends bien, elle a pu accéder à la maison alors que le portail était fermé. Cette vieille est vraiment qualifiée en sorcellerie, je sais ce que je vais lui faire. Chérie, on dirait que tu n'es pas si contente ce matin, pourtant nous avons passé une excellente nuit. Mon amour, cette vieille sorcière qui prétend être ta mère, dépasse les limites dans cette maison, je n'en peux plus. Que se passe-t-il encore? Tu te souviens que j'ai laissé cette sorcière dehors hier nuit, et que j'ai bloqué le portail à clé? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je viens de la voir dans la maison, et lorsque je lui ai adressé la parole, elle m'a juste ignoré et est sortie. Chérie, je suis vraiment fatiguée. Je ne veux surtout pas que quelque chose arrive à notre enfant. Ma chérie, reste tranquille, ne sois pas colérique à chaque moment, cela aura un impact sur notre bébé. Tant que je reste l'homme dans cette maison, cette vieille ne fera rien de mal à qui que ce soit. Chérie, j'ai une bonne idée, nous devons cesser de lui donner à manger, elle est déjà vieille, et ne va plus tarder à mourir, donc, si nous continuons de la nourrir, cela ressemble à un gaspillage de nourriture. Vraiment. En plus c'est grâce à ce que nous lui donnons, qu'elle trouve la force de nous déranger. Chérie, si c'est ce que tu veux, si, ceci pourrait te rendre heureux, alors sache que c'est déjà fait de ma part. D'accord chérie, nous prenons soin d'elle, et elle se permet de nous compliquer la vie. Mon cœur, c'est fini maintenant, oublie tout cela.
Cette vieille représente une grande barrière pour moi, elle risque de compromettre mon plan. Je sais bien qu'aucune force n'est éternelle. Donc il faut que je me prépare par conséquent. Je sais qu'un jour cette force magique n'aura plus d'effet sur ce salaud. Mais si j'arrive à éliminer certains bras, avant qu'il ne se réveille, il n'aura plus de choix que de rester avec moi. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Deux jours après. La reine des reines, ma belle-mère est devenue une grande obstacle pour moi, elle empêche l'évolution de mon plan d'action dans la maison. Elle ne fait que prier tous les temps, elle passe toute sa journée à l'église, et la nuit elle reste éveillée en priant jusqu'à l'aube. Et sans vous mentir, ces prières me coupent le souffle dans la maison, je n'arrive même plus à dormir en paix. S'il te plaît, fais quelque chose pour m'aider, je veux qu'elle devienne aussi mon esclave. Ma fille, cette maman dont tu parles, son âme est protégée par certains esprits. Ce ne sera pas facile de l'attaquer ou de l'atteindre. Je vais te donner quelque chose, qui l'empêchera de prier régulièrement, comme ça nous pouvons trouver un moyen de l'atteindre. La reine, je suis prête à tout, dis-moi seulement ce que je dois faire. Je vais te donner une poudre, avant que tu ne partes, mets-la dans sa nourriture, dès qu'elle touchera à cette nourriture, la poudre agira spontanément sur son esprit, et tu pourras la dominer facilement. D'accord? Je ferai exactement ce que vous m'avez dit. T'inquiète ma chérie, la réussite est à tes côtés, la puissance des ténèbres est derrière toi. Nicole, amène cette nourriture à la vieille sorcière, et dis-la de bien prendre soin de ce repas, car c'est tout ce qu'elle mangera aujourd'hui. D'accord, madame. Et reviens vite pour nettoyer la cuisine. Madame, je l'ai déjà nettoyée ce matin. Et je te dis de revenir la nettoyer, comme tu passes tout ton temps à s'occuper de cette vieille sorcière, je viens de te trouver du travail. Madame, maman est souvent fatiguée, et elle a besoin de nous pour certaines choses. N'oublie pas que c'est moi qui te paye dans cette maison, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu auras des problèmes avec moi. Maman, voici votre déjeuner. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Voulez-vous encore quelque chose d'autre? Non, ma fille, ça peut aller. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas que nous nous apprêtons à partager. Je te remercie pour les bénédictions que tu as répandues sur nous, même dans les moments les plus sombres. Je te remercie pour la nourriture que nous avons devant nous, et je te demande de la bénir et de la sanctifier pour notre bien-être. Seigneur, je te demande de protéger ma famille, de nous entourer de ta lumière divine et de nous garder loin des influences néfastes. Je te demande de détourner les malédictions et les mauvais sorts qui pourraient être lancés contre nous, et de nous donner la force de rester ferme dans notre foi en toi. Amen. Reine magicienne, je suis furieux. La poudre que vous m'avez donnée pour envoûter ma belle-mère n'a eu aucun effet sur elle. Elle est toujours en vie, intacte, comme si de rien n'était. Calme-toi, ma fille. Je t'avais prévenu que ta belle-mère est protégée par un esprit puissant. Il n'est pas facile de briser ses défenses. Mais vous m'avez assuré que votre poudre serait efficace. Je vous ai fait confiance, et maintenant voilà le résultat. Je comprends ta frustration, mais parfois, même la magie a ses limites. Il se peut que nous devions recourir à des moyens plus puissants pour atteindre ton objectif. Des moyens plus puissants, comme quoi? De mon côté, je suis prête à tout pour être libre dans ma maison. Si tu veux vraiment envoûter ta belle-mère, tu devras faire un sacrifice. Un sacrifice d'une puissance inégalée. Il faudra trouver une fille vierge et l'offrir en sacrifice. Seulement ainsi pourras-tu briser les protections qui entourent ta belle-mère. Je suis surprise par cette proposition,
Mais si c'est ce qu'il faut pour enfin avoir ma paix, alors je suis prête à le faire. C'est une décision importante, Oriane. Es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Oui. Je suis prête à tout pour que cette vieille sorcière ne soit plus un obstacle dans ma vie. Très bien. Alors nous devons commencer les préparatifs dès que possible. Trouver une fille vierge ne sera pas facile, mais avec du courage et de la détermination, tu y arriveras. Je ferai de mon mieux pour en trouver le plus tôt possible. Je veux que tout cela se termine une fois pour toutes. Oriane, où a-t-elle trouvé cette force? Je ne comprends rien du tout, mais je suis sûre que sa force dépasse de la sorcellerie. Eh bien, fais ce que la reine magicienne a dit, je suis sûre que ça marchera. J'ai vraiment envie de le faire, mais nous sommes en ville, et sera très difficile pour moi de trouver une fille vierge. Ma chère, ne cherche pas loin, tu as juste ce qu'il te faut à côté de toi. De quoi parles-tu? Réfléchis un peu, Oriana. Hélène, s'il te plaît, dis-moi de quoi tu parles. N'as-tu pas pensé à ta domestique? Ces filles viennent du village, et la plupart d'entre elles sont vierges. Tu as raison, mais le problème est que cette fille ne me fait pas confiance, je ne pourrai pas l'emmener avec moi. Essaie de convaincre Arnold, c'est lui qui l'a engagé, il saura comment faire pour l'emmener avec lui. Seigneur, me voici encore une fois, dans le silence de la nuit, cherchant refuge et consolation en ta présence. Les ténèbres qui entourent cette maison sont oppressantes, mais je sais que ta lumière ne me quittera jamais. Je prie pour mon fils, Seigneur, pour qu'il trouve la force de résister aux influences maléfiques qui l'entourent. Je prie pour qu'il retrouve la clarté de l'esprit et la pureté du cœur qui étaient les siennes autrefois. Je sais qu'il est en danger, Seigneur, et je t'implore de le protéger, de le guider sur le chemin de la vérité et de la rédemption. Je prie pour ma propre force, Seigneur, car je sens mes forces faiblir chaque jour qui passe. Les épreuves et les tourments que je subis ici sont lourds à supporter, mais je sais que tu es à mes côtés, me soutenant de ton amour infini. Prie pour cette maison, Seigneur, pour qu'elle soit délivrée des forces du mal qui la tourmentent. Que ta lumière chasse les ténèbres qui l'habitent et que la paix et l'harmonie puissent enfin régner à nouveau. Je prie pour moi-même, Seigneur, pour que je trouve la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je sais que la colère et la rancœur ne mènent à rien de bon, et je veux être capable de pardonner, même dans la douleur. Seigneur, je m'abandonne à ta volonté. Guide-moi, protège-moi, et accorde-moi la paix dans mon cœur. Amen. Mon amour, j'ai constaté que tu étais éveillé toute la nuit. C'est quoi le souci? Mon cœur, cette vieille sorcière a invité ses collègues dans la maison, toute la nuit, elle ne faisait que crier dans maison. Tu sais quoi? Je dois partir de cette maison, je n'en peux plus, cette sorcière ne veut pas me laisser en paix avec mon enfant. Mon amour, ta place est avec moi, dans cette maison. Si quelqu'un devrait partir de cette maison, ça ne peut qu'être cette sorcière. Mon cœur, tu es d'accord avec moi, que cette femme qui prétend être ta maman, est une sorcière. Elle est une grande sorcière certifiée, je vais lui rendre la vie difficile, et elle décidera elle-même de partir. Écoute, mon amour, tu n'as même pas besoin d'en arriver là, je connais une personne spéciale qui peut nous aider à nous débarrasser d'elle très rapidement. Nous débarrasser d'elle comment? Mon amour, fais-moi confiance, tu vas apprécier, une fois ce sera fait. Chérie, cette vieille a mélangé des choses pas possibles dans cette maison, elle a semé la sorcellerie partout dans cette maison. Nous devons aller voir cette personne dont je te parle pour qu'elle nous bénisse et nous aide à nous débarrasser de cette vieille et sa sorcellerie. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai l'impression comme si tu ne me fais pas confiance. Chérie, nous avons besoin de la paix dans cette maison. Il faut que tu me crois. Cette personne est bien placée pour nous aider et je t'assure que tu apprécieras. Ma chérie, je te fais confiance, nous irons voir cette personne quand tu voudras.
Mais chérie, il faut que tu parles à Nicole, notre domestique, pour qu'elle accepte qu'elle puisse nous accompagner. Chérie, c'est si nécessaire. Oui chérie, elle vit aussi dans la maison avec nous, elle a besoin d'être bénie aussi. D'accord, ma chérie, je suis prêt à faire tout ce que tu veux, pour te rendre heureuse. Oriana, je suis très contente pour toi, tu es devenue la reine dans cette maison. C'est vrai Hélène, tout le monde obéit à mes ordres, même Arnold. Mon seul souci dans cette maison, c'est la vieille, elle passe tout son temps à crier dans la maison, et cela me met mal à l'aise. Tu as déjà parlé de ton nouveau plan à Arnaud. Oui, je l'ai déjà fait, j'ai fait semblant de vouloir partir de la maison à cause de la vieille, et devine quoi, il a commencé par me supplier, et j'ai profité de l'occasion pour le convaincre. Tu es vraiment forte. Mais, je tiens aussi à te remercier, car, c'est grâce à toi que j'ai connu cette magicienne, et elle a changé ma vie. C'est rien ma copine, nous devons plutôt remercier cette magicienne, elle est vraiment puissante. Lorsque tout sera fini, si elle arrive vraiment à m'écarter cette sorcière de mon chemin, je l'offrirai un cadeau inoubliable. Ma fille, merci de m'avoir accompagné ici. Retourne vite à la maison, avant que mon fils et cette fille ne reviennent, je ne veux pas qu'ils te fassent du mal à cause de moi. Maman, ce que tu subis dans cette maison est inacceptable, cela me fait très mal et je prie pour que Dieu te sauve de la main de cette fille sorcière. Cette fille nous maltraite tous dans cette maison, même mon fils. Mais ne sois pas nerveuse, nul ne connaît le plan de Dieu, nous pouvons traverser des moments sombres dans cette vie, mais nous devons être courageuses car Dieu même a promis d'être avec nous en ces moments. Maman, patron m'a dit ce matin de me préparer pour l'accompagner quelque part ce soir, lorsqu'il sera de retour du travail. J'ai trouvé cela étrange, depuis que cette fille s'est installée dans la maison, c'est la première fois que patron me parle poliment. Ma fille, ne fais pas confiance à ces deux personnes, sois prudente. Je vais te remettre petite croix, prends en soin, et garde-la sur toi, n'importe où tu iras. D'accord maman. Bonjour mon père. Bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vois que tu es plus heureuse aujourd'hui que les jours derniers. C'est vrai, mon père, j'ai compris que c'est exactement lorsque les situations deviennent de plus en plus compliquées, que le Père Tout-Puissant agit. Tu as raison, maman, je suis contente que tu puisses comprendre la vie de cette manière. Continuons de prier, tout en espérant la grâce divine. J'ai eu un pressentiment, que cette fille prépare quelque chose ces moments-ci. Mon fils aussi a prévu d'emmener notre domestique qui m'accompagne souvent à l'église, quelque part que nous ignorons tous ce soir. Comme tu le sais déjà, nous n'avons pas à nous inquiéter, continuons juste de prier, notre victoire est proche. Chérie, tu étais censée rentrer à la maison. C'est vrai mon amour, mais j'ai décidé de te rejoindre au bureau, pour gagner un peu du temps. Chérie, peux-tu me parler un peu de la personne en question avant qu'on ne parte? Non, cela reste une surprise pour toi, mais je te rassure que tu seras ravi de son service. Comment allons-nous procéder alors? Moi j'attends ici, et toi, tu t'en vas chercher Nicole à la maison. Mais, chérie, et si on rentrait tous, comme ça je pourrais aussi prendre un bain. Écoute cher, nous sommes déjà en retard, en plus, Nicole ne me fait pas confiance. Dis-lui simplement de venir t'accompagner quelque part, et moi je vous rejoindrai en route. Mon amour, fais-moi confiance, bientôt, nous aurons une paix totale à la maison. D'accord mon cœur, je m'en vais tout de suite. Ma fille, arrête de t'inquiéter pour moi, je vais bien, même si mon fils décide de te ramener au village chez tes parents, ne le prends pas mal, Dieu trouvera un moyen de te sortir de cette pauvreté. Maman, je n'ai pas envie de te laisser seule, tu as besoin de nous à tes côtés en ces moments. Le seul conseil que j'ai pour toi, c'est de continuer par prier tout en gardant la foi, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouveras.
2 heures plus tard. Chérie, il est fort probable que Nicole ne revienne plus à la maison avec nous, mais crois-moi, c'est pour notre bien. Et qui va s'occuper de l'entretien de la maison? T'inquiète ma chérie, il y en a plein d'autres filles plus respectueuses que cette impolie. D'accord mon amour, fais tout ce que tu veux, je te fais confiance. Chérie, attends-moi une minute. Je dois discuter en privé avec Nicole, avant qu'on ne parte. Nicole, j'ai une question pour toi, et il vaudrait mieux pour toi de dire la vérité. Dans le cas contraire, tu ne retourneras plus dans notre maison. Combien d'hommes as-tu connus dans la vie? Excusez-moi madame, je n'ai pas compris la question. Écoute-moi jeune fille, n'essaie pas de jouer la sainte avec moi. Dis-moi la vérité sinon tu auras affaire à moi. Combien d'hommes tu as connus dans ta vie? Madame, je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit dans ma vie. Veux-tu me dire que tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie? C'est-à-dire que tu es toujours vierge. Je vous le jure, madame, je n'ai jamais eu de rapport sexuel dans ma vie. Et pourquoi? Juste parce que je ne suis pas encore mariée. Voilà exactement ce que je voulais. Madame, de quoi est-ce que vous parlez? Nicole, tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Au lieu de te rattacher à moi, tu as préféré rester dans le camp de cette vieille sorcière. Vu que tu l'aimes plus que tout, j'ai décidé de vous envoyer tous les deux à l'endroit qui vous convie le mieux. De toutes les façons, je te remercie, car à partir d'aujourd'hui, j'aurai tout ce que je veux, grâce à ce que tu es sur le point de faire pour moi. Oriana, où allons-nous à eu juste? Je ne comprends plus rien du tout. En plus, tu as enfermé Nicole dans le capot arrière de la voiture. À l'hôpital. Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Essayez de rester calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vont-ils? S'il vous plaît, dites-moi. Nous avons reçu certaines informations de la part de votre domestique qui n'est pas touché par l'accident. Votre fils Arnold et sa fiancée Oriane ont été gravement blessés, mais ils sont vivants. Ils sont actuellement inconscients et sous surveillance médicale. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? L'accident semble avoir été causé par une collision frontale avec un autre véhicule. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux et les ont transportés ici à l'hôpital. Et Nicole, comment va-t-elle? Nicole est indemne. Elle est choquée mais physiquement intacte. Elle nous a aidés à comprendre ce qui s'était passé et nous lui en sommes reconnaissants. Dieu merci. Puis-je les voir? Votre fils et sa fiancée sont en salle d'urgence pour l'instant, mais vous pouvez quand même voir la domestique. Nicole, comment te sens-tu? Maman, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Mais, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce qui s'est passé dans la voiture. Que s'est-il passé au juste? Lorsque nous étions dans la voiture, j'ai ressenti quelque chose d'étrange avec cette fille. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu comme un pressentiment, comme si quelque chose de mauvais se préparait. Que veux-tu dire par « quelque chose de mauvais » ? Lorsque patron Arnold est venu me chercher à la maison, je ne savais pas que cette fille aussi nous attendait en route. Lorsque nous sommes arrivés à sa position, elle est rentrée dans la voiture, et m'a posé des questions concernant ma virginité. Lorsque je lui ai juré que je n'avais jamais connu d'homme dans ma vie, elle s'est mise à rire et a dit que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Elle m'a dit aussi que je ne devais pas passer tout mon temps à te venir en aide dans la maison, et qu'elle a décidé de nous envoyer toi et moi, à l'endroit qui nous convie le mieux. Elle a mentionné aussi que j'allais contribuer à l'élaboration de ses plans aujourd'hui. Avec tout ce qui sortait de sa bouche, j'ai eu peur, et j'ai essayé de sortir de la voiture et m'enfuir. C'est en ce moment qu'elle m'a enfermé dans le capot arrière de la voiture. Mon Dieu, c'est horrible. Tu dis donc que tu étais dans le capot arrière lorsque l'accident s'est produit. Oui, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout est devenu flou après ça. Je suis désolée, maman. Non, ma fille, tu n'y es pour rien dans cette histoire, remercions Dieu, de t'avoir sauvé de cet accident. Ne t'excuse pas, tu as vécu une terrible épreuve. Merci d'avoir tout partagé avec moi.
Docteur, j'aimerais en savoir plus sur la situation de mon fils. Maman, votre fils a eu un choc au niveau du cerveau, mais il a de la chance, ce choc n'est pas trop grave, espérons juste qu'il sorte de son coma le plus vite possible. Et l'autre fille? Vous parlez de sa fiancée. Docteur, cette fille n'est pas la fiancée de mon fils, et elle ne le sera jamais. Ah, désolé maman, sa petite amie n'a pas assez de chance, elle est blessée par tous, ses blessures sont graves, nous espérons que son état s'améliore dans les jours à venir. Je tiens aussi à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez dans cette situation, que le grand Dieu te bénisse. Je vous en prie, maman. Bonjour, maman. Je suis venu vous rendre visite et vous apporter mon soutien dans cette épreuve difficile. Bonjour, mon père. Merci d'être venu. Je suis profondément attristé par ce qui est arrivé à ces enfants. Mais, remercions Dieu pour leur vie. Merci, mon père. C'est une épreuve très difficile à surmonter. Mais je suis reconnaissante pour leur survie. Je suis là pour vous écouter et vous soutenir. Si vous le souhaitez, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Bien sûr, mon père. Nicole, notre domestique, m'a expliqué ce qui s'est passé dans la voiture avant l'accident. Oriane lui a posé des questions concernant sa virginité. D'après tout ce que Oriane disait dans la voiture, il semble qu'elle partait pour faire quelque de malsaine avec Nicole. Lorsque Nicole a compris ce qu'elle a essayé de s'enfuir, mais Oriane l'a empêchée et l'a enfermée dans le capot arrière de la voiture. C'est vraiment troublant. Il semble que cette situation soit plus complexe que ce que nous imaginions. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Dans les moments difficiles comme celui-ci, il est important de rester fort et de continuer à prier. Dieu peut nous aider à trouver la vérité cachée derrière cet accident. Nous devons avoir confiance en sa volonté. Vous avez raison, mon père. Je continuerai à prier pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé. Je serai là pour vous soutenir dans vos prières et dans tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler ou de prier ensemble. Merci, mon père. Votre présence et vos prières sont d'un grand réconfort pour moi. 2 semaines plus tard. Demoiselle, la situation de votre copine s'empire de jour en jour, ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Avec les traitements que nous lui offrons, elle devait aller mieux, mais au contraire, nous avons constaté que tout son corps pourrit petit à petit. Docteur, que devons-nous faire à présent? Il doit forcément avoir une solution. Nous continuons les recherches concernant sa situation, espérons que nos recherches nous donnent quelque chose de bénéfique. Oriana, comment tu vas? Hélène, je vais très mal. Je ne peux même pas me lever toute seule. Je suis coincée dans ce lit d'hôpital. Oriana, ne te décourage pas, reste forte. Les médecins feront de leur mieux pour t'aider. Ne cherche pas à me changer les idées. Ça fait déjà 2 semaines que je suis dans cet état. Les docteurs ne savent plus quoi faire. Je sais que cette vieille sorcière en est pour quelque chose. Dis-moi, comment va Arnold? Arnold est toujours dans le coma, mais les docteurs disent que sa santé est stable. Hélène, le combat n'est pas encore terminé. Je suis sûre que j'y arriverai. S'il te plaît, va voir la magicienne pour moi, et raconte-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il aura une solution pour moi. Je ne peux plus rester dans ce lit d'hôpital. D'accord Oriana, j'irai la voir, ce soir même. Sois courageuse, tout ira bien. Maman. Ma fille, qu'est-ce qui t'amène dans mon sanctuaire ce soir? La reine, ma copine Oriane traverse un moment très difficile. Lorsque qu'elle venait pour vous offrir le sacrifice que vous avez demandé, elle a eu un grave accident, et présentement, elle est toujours sur son lit d'hôpital, tout son corps pourri et elle n'a même plus la force de se tenir debout seule. Je sais pourquoi tu es ici, ma fille. Tu es venue chercher une issue à la détresse de ton ami. Mais parfois, il n'y a pas de solution à nos actes passés. Mais vous êtes la seule qui puisse l'aider. Vous lui avez promis que vous la protégeriez.
J'ai promis de l'aider dans la mesure du possible. Mais même la magie a ses limites. Ta copine a franchi une ligne dangereuse, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. S'il vous plaît, la reine, vous devez faire quelque chose. Je vous en supplie. Il n'y a plus rien à faire. Les forces en jeu ici sont bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Va dire à ta copine que son heure est peut-être venue, et qu'elle doit faire face à la réalité de ses actions. Mais c'est injuste. Vous devez trouver un moyen de l'aider. Si elle a pu en arriver là, c'est grâce à votre aide. Assez, tu ne comprends pas, ces choses ne peuvent pas être défaites. Oriane doit faire face à la vérité, et toi aussi. Maintenant, pars d'ici et laisse-moi en paix. Mon cher Arnaud, mon fils bien-aimé, ça fait maintenant 2 semaines que tu es dans ce coma, tu t'es laissé dominer par les plans maléfiques de cette fille sorcière, et aujourd'hui, te voilà, inconscient, dépourvu de toute force. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, écoute mes prières. Guéris mon fils, je t'en supplie. Libère-le de ce coma qui le retient prisonnier, et délivre-le de l'emprise de cette magie noire qui l'a ensorcelé. Je sais que tu as le pouvoir de faire des miracles, Seigneur. Je te supplie de réveiller mon fils bien-aimé, de le ramener à la vie. Aide-nous à surmonter cette épreuve, à trouver la force et le courage de traverser cette tempête. Seigneur, je remets la vie d'Arnaud entre tes mains. Fais de lui un miracle vivant. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Donc si je comprends bien, cette magicienne m'a aussi tourné le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie? Oriana, je suis désolée, je ne crois toujours pas que cette magicienne a pu nous retourner le dos de cette façon. Les docteurs ne veulent plus s'approcher de moi. La reine magicienne qui était mon dernier espoir m'a abandonné. Je me retrouve alors seule et face à mon destin. Je ne sais même plus ce que je fais sur cette terre. Peut-être que je me reposerai en paix dans ma tombe. Oriana, ne dis pas des choses pareilles, tu dois plutôt rester fort. Hélène, s'il te plaît, va supplier la maman d'Arnaud pour moi. Dis-lui de venir me voir. Je suis sûre qu'elle ne voudra pas me voir, mais supplie-la pour moi. Il faut que je lui parle, avant qu'il ne soit trop tard. Maman, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Hélène. Que se passe-t-il? C'est à propos d'Oriane. Elle demande à vous parler. De me parler. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je n'en sais rien, elle m'a juste dit qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire. Elle semblait très déterminée. Vraiment, après tout ce qui s'est passé. Oui, elle semblait vraiment sincère. Elle m'a dit que c'était urgent. Je vais aller la voir, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un autre coup de sa part. Maman, s'il te plaît, je sais que tu es une personne de bon cœur, et que rien au monde ne pourra changer cela. S'il te plaît, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, même si tu ne peux pas me pardonner aujourd'hui. J'espère qu'un jour tu pourras digérer tout le mal que je t'ai infligé. Je suis issu d'une famille pauvre, j'ai toujours été malheureux. Voici la raison pour laquelle j'ai voulu chercher mon bonheur par tous les moyens possibles. Et malheureusement, j'ai fait le plus pire et mauvais choix. En quête de ce bonheur défendu, j'ai bouleversé la de ta famille, j'ai essayé de détruire ta famille, mais mes efforts ont été vains. Ces 2 semaines que j'ai passées dans ce lit d'hôpital, mon frère réalisait la fosse dans laquelle je me suis jetée. Aujourd'hui je suis seule, face à mon destin. J'ai dominé l'esprit d'Arnold, par une marmite mystique que j'ai placée sous son lit. La grossesse que je porte n'est pas de lui, c'est la grossesse de mon ex-petite amie. J'ai voulu sacrifier Nicole pour pouvoir te détruire, car ton âme est entourée de certains esprits protecteurs, qui sont au-dessus de mes forces. Si je vous raconte tout ceci aujourd'hui, c'est juste pour me libérer de ce poids qui pèse sur mon cœur,
Et j'espère qu'un jour même après ma mort vous pourriez me pardonner tous. Encore une fois, je suis vraiment, vraiment désolée. Maman, que se passe-t-il ici, et pourquoi j'ai ces bandes, au cou, et à la main? Mon fils, calme, je t'expliquerai plus tard, repose-toi d'abord. Maman, pourquoi tu as les larmes aux yeux, pourquoi nous sommes à l'hôpital? Mon enfant, je vais t'expliquer après, fais-moi confiance. 3 jours plus tard. Nicole, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir été là pour moi, pour ma mère, bref pour toute ma famille. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait inconsciemment. Après tout ce que je viens de comprendre, je n'ai plus envie de passer une seule minute loin de toi et de ma maman. Nicole, veux-tu devenir la femme de ma vie? Oriana, les docteurs viennent de m'interpeller, ils disent qu'ils laissent non plus de solution pour toi, et que nous devons partir ailleurs avec toi avant la fin de cette journée. Amène-moi à la maison, je n'ai plus envie d'aller souffrir dans une autre hôpital. Tu parles de quelle maison? Si c'est de mon appartement que tu parles, détrompe-toi. Je ne peux pas t'emmener dans mon appart, alors débrouille-toi et cherche un autre endroit. Tu es malade, tu n'as plus de force, tu n'as rien. Alors je ne peux pas te nourrir, s'occuper de toi. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire cela. Hélène, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne m'abandonne pas. Je n'ai personne, et je n'ai nulle part d'autre pour aller. S'il te plaît, amène-moi à la maison, on va trouver un moyen de s'en sortir. Cherche une solution toi seul, je suis fatiguée. Au revoir ma chère.